Mon mariage, sans toi. Chapitre 1. Il y a 5 ans, j'ai sauvé la vie de mon fiancé sur une montagne à Courchevel. La chute m'a laissé avec un trouble visuel permanent, un scintillement constant, rappel douloureux du jour où je l'ai choisi, lui, au détriment de ma propre vue parfaite. Pour me remercier, il a secrètement déplacé notre mariage de Courchevel à Saint-Tropez, parce que sa meilleure amie, Charlotte, s'est plainte qu'il faisait trop froid. Je l'ai entendu qualifier mon sacrifice de « baratin sentimental » et je l'ai vu lui acheter une robe à 50 000 € tout en se moquant de la mienne. Le jour de notre mariage, il m'a laissé seul devant l'autel pour se précipiter au chevet de Charlotte, victime d'une « crise de panique » bien opportune. Il était si sûr que je lui pardonnerais. Il l'a toujours été. Il ne voyait pas mon sacrifice comme un cadeau, mais comme un contrat garantissant ma soumission. Alors, quand il a finalement appelé la salle de réception vide à Saint-Tropez, je l'ai laissé entendre le vent de la montagne et les cloches de la chapelle avant de parler. « Mon mariage va commencer », lui ai-je dit. « Mais ce n'est pas avec toi. » Chapitre 1. Point de vue de Clara Morin. Mon fiancé a changé le lieu de notre mariage, passant du seul endroit sur terre qui signifiait tout pour nous, à Saint-Tropez, parce que sa meilleure amie, Charlotte, trouvait qu'il faisait trop froid à Courchevel. J'étais là, caché derrière un grand ficus dans le hall de la société de capital investissement d'Adrien, et ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine figure. L'air m'a manqué, et les plans d'architecte méticuleusement dessinés pour la chapelle de Courchevel, que je serrais dans ma main, m'ont soudain semblé n'être qu'une pile de papier sans valeur. Pendant 5 ans, Courchevel avait été notre sanctuaire. C'était plus qu'un simple lieu, c'était un témoignage. C'était la falaise enneigée où j'avais trouvé Adrien, le corps brisé, suspendu à une corde effilochée après une manœuvre d'escalade qui avait terriblement mal tourné. C'était l'endroit où, dans la lutte désespérée et frénétique pour le sauver, une chute m'avait laissé avec un trouble visuel neurologique chronique, un monde qui parfois scintillait et dont les contours devenaient flous, un rappel permanent du jour où j'avais choisi sa vie plutôt que ma propre vue parfaite. Et il échangeait ça contre Saint-Tropez. Pour Charlotte. Je pouvais le voir à travers la paroi vitrée de la salle de conférence, adossé à sa chaise, l'image même de l'arrogance désinvolte. Son ami et collègue, Alex, un écho de son propre monde privilégié, était assis sur le bord de la table. « Tu es fou ?» demanda Alex, sa voix un murmure grave que je pouvais à peine distinguer. « Tu n'as rien dit à Clara ?» Adrien fit un geste dédaigneux de la main, son attention rivée sur le téléphone qu'il faisait défiler. « Je lui dirai. Elle s'en remettra. » S'en remettre ? Adrien, cette femme a un classeur. Un classeur plus épais que notre dernier rapport trimestriel. Ça fait 1 an qu'elle prépare ce truc à Courchevel. C'est, tu sais, son truc. C'est un mariage, Alex, pas un lancement de fusée, soupira Adrien, sa voix empreinte d'une impatience qui me fit l'effet de 1000 petites humiliations. Tout ce baratin sentimental sur la montagne, ça commence à vieillir. Et puis, Saint-Tropez, c'est mieux. C'est la fête. La fête de Charlotte, corrigea Alex, un sourire en coin sur les lèvres. J'ai entendu dire qu'elle se plaignait de l'altitude. Son asthme s'aggrave avec le froid, dit Adrien, son ton changeant, s'adoucissant avec une prévenance qu'il n'utilisait jamais, au grand jamais, pour moi. Elle a besoin de l'air chaud. C'est ça. Son asthme, dit Alex en mimant des guillemets avec ses doigts. Le même asthme qui ne l'a pas empêché de faire cette semaine en yacht en Croatie ? C'est différent. C'est toujours différent avec Charlotte, songea Alex. Alors, tu changes vraiment tout ? Pour elle ? Je ne change pas ça pour elle, lança sèchement Adrien, levant enfin les yeux de son téléphone, la mâchoire crispée. Je change ça parce que Saint-Tropez, c'est plus amusant. L'ambiance est meilleure. Clara comprendra. Il l'a dit avec une certitude si désinvolte. Clara comprendra. C'était l'histoire de notre relation. Clara, la fiable, la compréhensive, celle qui donnait sans jamais rien demander. Celle qui lui avait sauvé la vie et emporté les cicatrices, pour qu'il puisse continuer à vivre la sienne, sans entrave. C'est ma fiancée. Elle-même, continua Adrien, un sourire satisfait revenant sur son visage. Elle sera heureuse où que je sois. C'est le deal. Elle l'a prouvé sur la montagne.
La froideur de sa déclaration était à couper le souffle. Il ne voyait pas mon sacrifice comme un cadeau, mais comme un contrat. Un lien indestructible qui garantissait ma soumission. Une sonnerie perça l'air. Le visage d'Adrien s'illumina en répondant à son téléphone, qu'il mit sur haut-parleur. « Adrien, chéri. » La voix mielleuse de Charlotte emplit la pièce, dégoulinant d'une douceur fabriquée. « Tu l'as eu ?» Alex se pencha, les yeux écarquillés d'un intérêt théâtral. « Bien sûr que je l'ai eu, » dit Adrien, sa voix un murmure bas et intime que je ne l'avais pas entendu utiliser avec moi depuis des années. « Elle t'attend. »« Oh, mon Dieu, tu es littéralement le meilleur. »« Je pourrais t'embrasser, » cria-t-elle. « La Valentino ? Celle qu'on a vue ? La blanche ? » Mon sang se glaça. « La blanche. Celle-là même, » confirma Adrien. « Je l'ai fait venir de Paris par avion. 50 000 €, Adrien. »« Tu me gâtes pourri, » s'extasia-t-elle. « Je te le revaudrai, promis. »« Je sais que tu le feras, » murmura-t-il. Alex laissa échapper un sifflement admiratif. 50 000 pour une robe ? Qui épouses-tu, Adrien, elle ou Clara ? Adrien rit, un son dénué de toute véritable gaieté. Charlotte doit être la plus belle. Elle sera la star du spectacle. Tu sais à quel point elle est délicate. Délicate. Le mot flottait dans l'air, une blague cruelle. Je pensais à ma propre robe de mariée. Je l'avais trouvée dans une petite boutique élégante, une simple ligne en soie ivoire qui coûtait une fraction de ce prix astronomique. J'avais envoyé une photo à Adrien, le cœur battant d'excitation. Il avait répondu par un seul mot, laconique, « bien ». Au moment de payer, il avait jeté sa carte de crédit sur le comptoir avec un soupir exaspéré, comme si les 3 000 € étaient un inconvénient monumental. Il était resté sur son téléphone tout le temps, me pressant, se plaignant d'être en retard pour un match de squash. 50 000 € pour Charlotte. 3 000 pour moi. Le calcul était simple. Dévastateur. À cet instant, debout derrière les feuilles flétries d'une plante de hall, toute l'architecture de mes 5 années de vie avec Adrien Delaroche s'est effondrée en un tas de décombres et de poussière. Le scintillement dans ma vision s'intensifia, les bords du monde se brouillant non pas à cause de lésions neurologiques, mais à cause des larmes chaudes et silencieuses qui commencèrent enfin à couler. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison émotionnelle. Il construisait une toute nouvelle vie avec elle, en utilisant les briques de mon amour et le mortier de mon sacrifice. Et moi, je n'étais que les fondations, enterrées et oubliées.